Petit miracle pour l'Atlético Madrid qui s'est imposé à Porto 3-1, et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Champions League alors qu'il était éliminé à la pause. Le Real Madrid lui a fait le travail contre l'Inter Milan 2-0. Soirée à rebondissement pour l'Atlético Madrid. En milieu de première mi-temps, alors qu'il était tenu en échec à Porto 0-0, et que le Milan menait contre Liverpool, il était éliminé de toute compétition européenne. Et puis, les Reds ont égalisé, Antoine Griezmann a marqué au Portugal à la 55e minute et Liverpool a même pris l'avantage à San Siro 2-1. Correa et De Paul ont assuré dans les arrêts de jeu le succès des leurs. Au final, ce sont donc bien les Colchoneros qui sont qualifiés dans la douleur, comme le veut leur histoire. Le Real Madrid, lui, a connu beaucoup moins de soucis pour dominer l'Inter Milan 2-0, et se terminer en tête de sa poule. Toni Kroos et Asensio ont été les buteurs merengues. Ce soir, le FC Barcelone jouera gros sur la pelouse du Bayern Munich. Si Benfica l'emporte à domicile face au Dynamo Kiev, les Catalans seront contraints de s'imposer en Bavière. Un défi de taille pour les hommes de Xavi, balayés au Camp Nou au match aller 3-0. Pour autant, celui qui n'est arrivé au club que depuis quelques semaines s'est montré ambitieux et optimiste avant cette rencontre capitale. On joue à l'extérieur contre l'un des meilleurs clubs du monde. Mais je sens que l'équipe a envie que le match commence maintenant. Si on gagne, on se qualifie. On dépend de nous-mêmes. On va tout donner. L'ancien métronome des Blaugrana et de la Rora estime que son équipe doit y croire. Celui qui s'acharne au travail ne croit jamais au désastre. On verra après le match si ce sera un miracle ou non. Moi, je ne vois pas cela comme un miracle. Sur un match, le Barça peut battre n'importe qui. Si on gagne, ce sera la première victoire de l'histoire du club ici à Munich. On a une excellente occasion d'écrire l'histoire. Dernièrement, on a eu des difficultés contre cette équipe mais les séries sont faites pour être brisées. Déjà privé de plusieurs joueurs importants tels que Ansu Fati, le Barça n'est pas non plus certain de pouvoir compter sur Jordi Alba. Selon Sport, Jordi Alba a fini le match du samedi contre le Real Betis avec une gêne musculaire. Cela le rend incertain pour le choc face au Bayern Munich, puisqu'il n'est plus retourné à l'entraînement jusque-là. Toutefois, il devra effectuer la séance d'entraînement avec ses coéquipiers à l'Allianz Arena, afin de permettre au staff médical de juger de son aptitude à rejouer. Arthur Melo n'a pas laissé un grand souvenir lors de son passage au Camp Nou. Arrivé en 2018 pour 31 millions d'euros, le Brésilien ne s'est jamais imposé en Catalogne. Après 2 saisons décevantes, Arthur a pris la direction de la Juventus. Mais le constat est le même. Souvent blessé, le joueur de 24 ans joue peu. Le droitier n'a disputé que 7 petites rencontres depuis le début de la saison. La vieille dame pousse donc Arthur vers la sortie. Et selon les informations de Calciomercato, le FC Séville pourrait accueillir le Brésilien. Monchi, le directeur sportif du FC Séville, envisage de faire une offre de prêt avec une option d'achat. Le milieu de terrain viendrait prendre la succession de Fernando dans l'entrejeu. Un beau point de chute pour Arthur afin de relancer sa carrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.